allô, bien heureux, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'ai le privilège de recevoir sur le podcast la magnifique Suzanne Couture. Suzanne est une ancienne collègue de travail. On a travaillé quelques temps ensemble. C'est une multipassionnée, en tout cas, je pense, oui, hein? Elle a étudié la biologie totale. Elle a étudié aussi le décodage des maladies, le Reiki aussi, naturothérapie, si je me trompe pas aussi, hein, Suzanne? Oui. Sûrement plein d'autres choses aussi que je ne connais pas parce qu'elle s'intéresse à plein d'affaires. Elle est auteure de 2 livres que j'ai avec moi, que j'ai eu le plaisir de lire. Les mots pour le dire simplement. Là, on le voit à l'envers, là, mais... Et en accord parfait avec soi. Donc, 2 fois auteur. Et je te donnerai les liens dans des notes d'épisode plus tard si tu veux te les procurer aussi. Elle a parcouru le Québec pour donner des conférences, des ateliers aussi pour enseigner son savoir. Elle a fait plusieurs métiers. Elle a plein de cordes à son arc. Et moi, je la considère comme une travailleuse de lumière parce que Suzanne, elle est connectée avec le monde subtil. Elle communique avec eux. Je sais pas si je peux dire eux, avec l'univers, avec les anges, avec peu importe quel nom vous prenez pour ça, mais vraiment, je trouve que tu es vraiment une travailleuse de lumière, puis qui est là pour nous montrer le chemin, pour faciliter comme notre vie, pour se responsabiliser face à notre bonheur. C'est ça que moi, je veux partager dans mon podcast. Donc, c'est vraiment d'à propos. Puis j'aimerais ça qu'on commence d'abord. Bienvenue, Suzanne, sur mon podcast. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça que, pour démontrer aux gens ta connexion avec le monde subtil, que tu nous partages ton histoire des escaliers quand tu étais toute petite, que tu racontes Ah, dans ton livre. c'est un peu spécial, ça, hein? Ouais. Oui, parce que comme je l'ai écrit dans le livre, justement, toute ma vie, j'ai cru que j'avais rêvé ça. Parce que quand j'étais plus jeune, moi, je dirais autour de 4 ans, euh, il y avait comme un sous-sol chez nous, mais pas fini, là. Tu sais, c'était un bungalow avec un Mhm. sous-sol pas fini. Donc, tout sur le ciment. Et j'allais dans... Ça me faisait peur avant, mais à un moment donné, je me suis mis à descendre des escaliers, puis il y avait comme 2 petits anges qui m'attrapaient. Puis je pouvais sauter, puis me promener dans le sous-sol, puis sans me faire mal. Mais c'est un peu flyé, je le sais. Ça m'est arrivé plusieurs fois de descendre dans le sous-sol. Il y avait les petits anges, ils m'attrapaient, puis là, je sautais, tu sais, dans les marches, peut-être rendu à quatrième, cinquième marche du bas. Puis là, ils m'attrapaient, puis je tombais jamais parce qu'ils m'attrapaient, puis ils me faisaient voler dans le sous-sol. Ben, Wow. c'est sûr, j'ai déjà raconté ça à ma mère, mais je croyais pas. Et puis, il est arrivé un jour que dans mon élan, c'est ça, je saute, puis là, comme les 10 ans, j'arrive à m'attraper, ma mère ouvre la porte, viens dîner! Je suis rentrée dans le mur. C'est pas Puis trop fait j'étais, mal, j'espère. non, j'étais très jeune, hein, on est OK. dur à cet âge-là, on est souple. Alors, ça a été la dernière fois que j'ai vu les anges. Donc, après ça, toute ma vie, tu sais, j'ai raconté à ma mère que c'était à cause qu'elle avait ouvert la porte. Bon, personne m'a jamais cru, mais c'était pas grave parce qu'après ça, t'oublies ça, hein. Ça existe plus, les anges. Et un jour, j'étais dans la cinquantaine, euh, c'est ça, fin quarantaine, début cinquantaine. Moi, je fais du Reiki depuis longtemps. Puis là, j'avais un de mes neveux qui avait une dizaine d'années, puis ses parents m'avaient demandé de lui faire du Reiki parce qu'il se sentait un peu nerveux, puis tout ça. C'est un enfant qui, surtout dans son jeune âge, c'était pas facile pour lui, TDAH. Alors, je fais du Reiki, puis à un moment donné, j'étais à ses pieds, j'ouvre mes yeux, et chaque côté de sa tête, il y avait les mêmes petits anges que quand j'étais enfant. En tout cas, je suis venue les larmes aux yeux parce que cet enfant-là, il grimpait partout, puis il se faisait jamais mal. Il pouvait se promener sur une rampe d'escalier. C'est lui qui faisait des maisons en trislite, là. Puis il se promenait sur la rampe d'escalier, tu sais, dans le haut, et il tombait jamais, ou s'il tombait, ça faisait pas mal. Là, j'ai compris qu'il y avait les mêmes petits anges que moi avec Oui. lui. Et le plus spécial, c'est que c'est pas nécessairement le fils biologique de mon frère, c'est son fils adoptif. Wow. Wow! Fait qu'on Wow. voit qu'on est très reliés, hein? Oui, ben tout à fait. Justement, mais tu t'es aperçu que les anges, eux, avaient pas vieilli. Ah, ils sont pareils. Ils sont pareils.
Il était pareil. Pareil comme quand j'étais enfant, je l'ai senti que c'était les mêmes, là. Oui, ben oui, Ah ben oui, l'émotion était, wow! OK. Puis là, tu sais, ça a sûrement fait un flashback de dire, je l'ai pas rêvé, Non, c'était j'étais pas vraiment vrai. folle, c'était vrai. Hmm. Ah Oui, oui, ça a hein? été important comme découverte. Oui, oui, effectivement. Puis entre cette période-là, du moment où est-ce que t'es tombé parce que ta mère a ouvert la porte, comme ton cerveau a fait son travail. Il a comme fermé la porte, puis il a dit, OK, c'est rien passé, ça n'existe plus. Et Non, là, jusqu'à temps que tu revois les anges, tu as comme mis ta vie entre parenthèses. c'est ça, on parle d'être pratiquement 50 ans plus tard. Oui, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui est arrivé au moment où tu as ouvert les parenthèses, où que tu t'es dit, OK, là, c'est vrai ce qui m'est arrivé. Euh, comment tu as pris ta responsabilisation, dans le fond? C'est la confiance qui est arrivée tout à coup. Tu sais, c'est OK. comme si tout à coup, j'avais compris que, tu sais, souvent, on dit, ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça, puis on le fait pas parce qu'on n'a pas vraiment confiance en soi ou dans ces possibilités-là. Puis là, c'est de prendre cette responsabilité-là de dire, j'avais perdu cette confiance-là, puis il faut que j'aille la rechercher, la réintégrer parce que c'était vrai. Donc, si ça, c'était vrai, combien de fois je passais à côté de choses en croyant que c'était pas vrai, que j'arriverais pas à le faire, que c'était pas possible. Il y a tellement Hmm. de possibilités, c'est ça. Se responsabiliser dans le sens de croire en soi, au lieu de croire aux autres qui nous disent, ben voyons donc, ça se Ouais, peut pas. c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est cette responsabilité-là de croire en soi. Puis on la laisse tomber souvent. Et comment ce retour à soi s'est fait pour toi? Comment tu as fait ton retour à l'intérieur de toi? Ben, ça a été comme une grande porte qui s'ouvrait. Est-ce C'est que de, tu as eu peur? ah non, Non? c'était la beauté de ce moment-là. Ça n'a pas été épeurant. Ben, sur le coup, tu dis, ben voyons. Après ça, tu fais, ah, c'était vrai. C'était un bonheur, c'est un très grand bonheur. Puis, ce que je crois que ça m'a apporté, c'est de cesser de pas croire en moi, cesser d'avoir peur, que j'y arrive pas, que ce soit pas possible, que ce que je fais n'est pas bon, que je rends pas service à personne. Tu sais, ça a été comme, ils ont toujours été là. S'ils étaient là 50 ans plus tard, c'est qu'ils ont toujours été là. Ouais. Fait qu'à Donc, partir de ce moment-là, ta vie, elle a vraiment pris une autre tournure, là. oui, oui, définitivement. C'est comme si je pouvais, ça a l'air fou à dire, mais c'est ça qui me montre, là, me reprendre en main. C'est comme, prends-toi en main, là. Tu vois bien Ouais. que t'as jamais été seul. Hmm. Il y a Ouais. toujours eu quelqu'un avec toi. T'as Puis, pas peur. Oui, excuse-moi, puis quand tu as cette foi-là, qu'il y a quelque chose qui te supporte, qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe, c'est plus facile de t'abandonner puis de dire, OK, je vais essayer telle affaire parce que je sais que je suis pas toute seule ou je vais prendre telle direction, telle décision parce que je sais que je suis soutenue en quelque part, que les réponses vont arriver quand on se fie à notre intuition, quand on se fie à notre. ah, 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 oui, oui, là où tu m'amènes, puis je sais pas si c'est là que tu essaies de m'emmener, mais oui, on se fie de plus en plus à notre intuition. Mais en quelque sorte, pour se fier à notre intuition, il faut vraiment ouvrir notre cœur. Hmm, ouais, Parce que sinon, des fois, on a des élans de faire quelque chose. C'est pas nécessairement bon pour nous. Fait que c'est pour ça que l'intuition, c'est bon si on a le cœur ouvert pour faire la différence entre cette intuition-là qui dit, ah, il me semble qu'il faudrait que j'y aille là. hmm, Puis quand tu as le cœur ouvert, oui, tu dis, il y a quelque chose là, mais, oh, il y a un malaise à l'intérieur. Tu dis, si j'y vais, je vais vivre quelque chose, mais je le sais à l'avance. Donc, j'ai hmm. un choix à faire. Oui, Est-ce que c'est je ça. vais vraiment tenter l'expérience pour comprendre ou j'y vais pas parce que je fais, oh non, pas celle-là. Parce Ouais, que c'est parce que tu le sens en dedans quand c'est bon ou pas bon ou qu'il va arriver quelque chose. Si tu as réussi à aller plus loin à l'intérieur de toi pour être bien connecté à ton intuition, qui parfois
on se dit, oh, faudrait que j'aille là. Oh, non, 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 vas-y pas. Ouais, Faire la différence. faire la différence, c'est ça. Puis quand on n'est pas dans la bonne voie, notre tableau de bord s'allume. Il y a des mots, Oui, des malaises qui arrivent dans notre corps qui sont des oui. sonnettes d'alarme, puis il faut s'en occuper, là. Et- Ah, c'est ouais. important, tellement important. Et puis, Puis, tu sais, souvent, on va rencontrer une personne, que ce soit dans une soirée quelconque, une rencontre sociale, culturelle, peu importe, là, dans le sport. Là, t'es face à face avec quelqu'un, puis t'es vraiment pas bien. oui, Faut que je m'en aille. Je suis vraiment pas bien. Mais il faut l'écouter, cette voix-là, parce que cette personne-là, elle dégage quelque chose qui, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est mieux pas pour nous. On est mieux de faire le tour, d'aller parler à quelqu'un d'autre. Et c'est assez important, ça, parce que moi, dans mon jeune temps, étant donné que c'est ça, j'étais une personne, tu vas écouter, si je voyais des anges, j'avais sûrement autre chose aussi. Donc, j'étais souvent approchée par des gens, tout le temps. Dès mon jeune âge, dès l'école primaire, il y avait des gens qui s'accrochaient après moi OK. pour que je les aide. Tu sais, je Hmm. comprenais pas ça à l'époque, mais c'est ça. C'est des gens qui avaient besoin de mon aide, soit parce qu'ils étaient harcelés à l'école ou j'avais tout le temps du monde accroché après moi. Oh, Et wow. quand j'ai grandi, plus tard, tu sais, jeune adulte, puis adulte, peu importe la soirée où j'allais, il y avait tout le temps une personne assise à côté de moi qui avait vécu à peu près tous les malheurs du monde, puis qui me racontait ça toute la soirée. Ah, c'était des belles Fait que, soirées, finalement. c'est ça. À un moment donné, quand j'étais un petit peu plus mature, moi, je dirais plus vers la trentaine, là, en dedans, j'avais comme, ça a comme ouvert en dedans, puis là, quand ces gens-là approchaient de moi, je me sentais malade. Fait que Ah, ça me donnait une bonne raison de m'en aller. oui, Puis à un moment ben oui. donné, ben, en comprenant ça, ben, avant de me rendre malade, aussitôt que je sentais le malaise, je souhaitais bonne soirée, puis je m'en allais avant d'être malade. Oui. Et aurais-tu, comment qu'on peut, moi, je peux considérer que je suis quand même bien connectée avec mon intuition, pas pire, mais pour les gens qui connaissent pas trop ça, qui savent pas trop comment reconnaître, qu'est-ce que ça fait en dedans, comment on fait pour savoir c'est quoi l'intuition, as-tu deux, trois trucs que tu pourrais partager? Moi, ce que j'ai eu la chance de faire, c'est j'ai suivi un cours en réflexologie intégrale pendant une année. Et au cours de cette formation-là, on a eu l'opportunité aussi de s'inscrire à une formation qui allait durer pratiquement toute la même période, qui s'appelait Au cœur du bien-être, où on a eu la chance de rencontrer Madame Pascaline Hodkaiser qui nous a montré ce qu'on appelle la technique pour se rendre dans notre cœur, si on peut dire comme ça, qu'elle avait appris ça à l'Institut HeartMath en Californie. Et c'était tellement simple. C'est sûr que c'était plus gros que ça, mais moi, ce que j'en ai retenu puis qui m'a aidé à partir de ce jour-là pour vraiment ressentir à l'intérieur de moi, c'est une petite technique pour aller dans notre cœur en trois étapes, si tu veux, bien simple, de respirer et en expirant, on dit je libère mon mental. Une autre respiration, en expirant, tu dis je libère mes pensées. Puis à la troisième respiration, moi j'aime bien visualiser dans le sens que je fais comme si j'ouvrais mes yeux à l'intérieur et je dirigeais mon regard vers mon cœur à l'intérieur de moi, où OK. je peux voir une belle lumière. Et rendu là, les gens vont selon ce qu'on est fait, parce qu'il y en a qui vont plus facilement visualiser, d'autres plus facilement entendre peut-être les battements de leur cœur, et d'autres tout simplement ressentir une chaleur à l'intérieur d'eux. C'est selon la personne, c'est jamais pareil pour tous. Ensuite de ça, elle avait montré une autre petite technique que j'adore, que je fais encore, c'est quand on visualise, c'est ça à l'intérieur de nous, de notre cœur, un tout petit être, tout blanc, tout lumineux, mais qui s'est endormi au centre de notre cœur. Et là, tout en respirant, tu te dis, ah, mais je le vois qui se réveille. Ah, tout à coup, il s'étire. Il s'étire. Il s'étire tellement qu'il se met à grandir et à grandir et à grandir tellement qu'il prend tout l'espace à l'intérieur de toi. À ce moment-là, t'es comme, vous, complètement connecté OK. avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi, autant avec la tête que le cœur, là, parce que Mhm. veux pas, t'étais aussi
dans ta tête pour dire tout ça. Puis là, tu t'es envoyé dans le cœur et t'as laissé expanser tout ça pour devenir un. Pas juste séparé entre le cœur, l'esprit et le corps. Ouais, Un. un. Et là, tu ressens les choses. C'est deux petites techniques bien fortes. Oui, ben c'est vraiment important parce que puis ça demande de prendre du temps, de s'arrêter puis de ralentir. Parce que, tu sais, Qui n'a pas une minute pour faire ça? ben exactement. Ne C'est serait-ce petit. qu'avant de prendre une décision importante, tu sais, juste Ah oui, aller oui. le retour à soi, à l'intérieur, aller connecter les deux mondes, puis on pour pas s'assurer de prendre la meilleure décision. Oui, de prendre la bonne Souvent, décision, en me couchant le effectivement. soir, c'est très facile de faire ça. C'est de respirer puis de se poser une question. Parce que souvent, on a la réponse immédiatement quand on se pratique souvent, mais sinon, la réponse, elle arrive des fois le lendemain matin, tu fais ah, ben C'est oui, ça. j'ai juste Oui, à faire ça. C'est ça, les réponses sont toutes à l'intérieur de nous, mais faut aller oui. les Faut aller chercher. juste les écouter parfois, les voir. Oui, Je veux les revenir. écouter, hein, les Oui. écouter parce qu'on est bon là-dedans. Dire, ah non, 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 c'est non. pas bon Ouais. ça, non, 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 effectivement. on fera pas ça. Je veux revenir sur le fait de la responsabilisation parce que euh, dans ton livre, écoute, il y a un moment, j'ai vraiment comme, ça m'a pris ici, là. Tu sais, parce que tu dis que il faut admettre notre part de responsabilité en lien avec ce qui nous arrive, mais qu'on est aussi responsable de ce qui arrive dans le monde, OK? Ouais. Ça, quand, quand, quand j'ai lu cette phrase-là, que j'étais responsable de ce qui arrive dans le monde, j'ai fait, ben voyons donc. Mon cerveau, il a comme pas voulu y croire. Ça a pris du temps avant que ça processe, puis que ça fasse du sens dans ma tête. Puis, mais avant d'aller dans ce bout-là, je veux que tu me parles de prendre sa responsabilité en lien avec ce qui nous arrive. Comment on fait Oui. ça? C'est quoi ça, prendre sa responsabilité en lien avec ce qui nous arrive? Pour l'expliquer, j'ai besoin de commencer par quand j'ai suivi les cours de décodage biologique, biologie totale, j'ai compris qu'il fallait que je trouve ma responsabilité émotionnelle OK. pour pouvoir être mieux dans mon corps, tu sais, pour me Mhm. libérer de certains malaises et tout ça. Alors, à un moment donné, moi, à force de pratiquer ça avec les gens, parce que j'ai reçu des gens longtemps, j'ai fait des conférences et des formations là-dessus, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que si c'est bon pour les maladies, c'est bon aussi pour les situations. C'est la même chose. Si je m'attire une maladie parce que mes émotions font en sorte que ça s'en vient vers moi, parce que je m'en fais tellement avec quelque chose que je me souviens même pas quoi. Oui. Mais c'est la même chose, les situations. Il nous arrive plein de choses, mais on sait pas pourquoi. Alors, c'est important d'aller à l'intérieur de nous pour retrouver cette émotion qui est notre part de responsabilité. Parce, Alors, parce si que on cette parle, émotion-là, elle vibre. Tu cette sais. émotion-là, elle vibre. Fait que si on commence par petit, moi, ce qui était ma technique à un moment donné que j'ai développée toute seule parce que savoir les gens pendant des années aller, j'ai fait ah mon Dieu, c'est la même émotion, même si on vit plusieurs situations différentes qui ont l'air vraiment différentes. Tu sais, supposons que tu as un problème au travail avec un directeur que tu trouves qu'il te respecte pas, qu'il te trouve pas important dans ton travail et ici et ça. C'est toute une situation qui te gruge par en dedans, tu sais. Puis là, chez toi, tu as un ado qui il t'écoute jamais, il ramasse pas son linge, tu sais, il laisse tout traîner, puis hein? Puis là, après ça, tu vas voir du côté de ta sœur avec son mari qui sont pas fins avec toi, tu sais, ils t'ont invité à un souper finalement pour te blaster, pour te dire, moi, en tout cas, c'est pas le même que j'élevais mes enfants, tu sais, toutes sortes d'affaires comme ça. Là, ça te fait trois situations différentes. Mm. Puis quand tu commences à interroger à l'intérieur en allant dans ton cœur, évidemment, parce qu'avec ta tête, tu vas tout dire c'est une gang de ci, de ça, puis bon. Mais à l'intérieur, c'est pas ça que ça va dire je me sens pas respectée, je me sens pas importante, je suis pas considérée. Puis là, à un moment, tu te rends compte, mais c'est ça que je vis partout. Ça veut dire que c'est moi qui ai ça en dedans. Mhm. Moi, je me sens pas considérée, je me sens pas importante. Et qu'est-ce qui m'arrive, c'est que j'attire à moi toutes les situations pour me le démontrer. OK? Fait que ça, c'est juste autour de moi. Imagine si tu te mets à avoir peur d'une guerre, OK?
puis que l'autre aussi, l'autre voisin, l'autre rue, tu le connais pas, mais lui aussi, puis que l'autre voisin, puis que l'autre voisin, puis que c'est le même partout à travers le Canada. Non, mais la guerre en Ukraine, d'un coup, ça s'en vient ici. Tu sais, là, nous, on y va, là, mais ah! Ouais, ouais. Et là, là-dedans, on vit tous, on va mourir. Ah, Ben, t'imagines-tu? c'est le cerveau de survie là, qui rentre en jeu, là. C'est en plein ça, puis la survie fait en sorte qu'on se donne des problèmes. Ouais, 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 c'est C'est ça. parce que le cerveau, il sait pas qu'un cancer, ça peut me faire mourir. Il dit juste, ça va t'aider avec plus de cellules, tu vas combattre Mm. ça. C'est ça la différence. OK. Fait que c'est ça qui fait que toutes les peurs des gens peuvent amener une catastrophe en quelque part. OK. C'est ça qui... C'est Parce que c'est ça. la vibration, toute mis ensemble, tout le monde qui vibre à la même vibration, parce qu'on sait que ce qu'on vibre, c'est ce qu'on attire. Oui. Si on est Donc, pas plusieurs à juste le faire, personnellement, mais socialement aussi, c'est la même chose, là. si tout le monde se met à détester quelque chose, comme des gens, des fois politiciens, Mhm. si tout le monde se met à détester la même personne, ça se pourrait qu'il se passe quelque chose dans le monde. Oui. On peut Ouais. avoir un impact. OK. D'où l'importance de observer ses pensées et de les modifier. De les modifier, c'est ça. S'ils sont pas si elles sont nocives, Mm. toxiques, oui. Ouais, Oui, c'est c'est ça. On ça. m'a demandé dernièrement, j'ai trouvé ça bon comme question. Oui, mais si j'ai un trop grand bonheur, est-ce que ça va m'affecter aussi? Ben non. C'est ce qui fait mal, c'est ce qui est nocif, c'est ce qui est toxique, c'est ce qui nous Mm. rentre dedans, qui va peut-être apporter quelque chose de différent autour de nous, de pas agréable. Sinon, non. Le bonheur, c'est Ça se correct. partage, ça se propage, Ça, c'est contagieux, le bonheur. ça fait une autre vibration complètement. Ben oui, un enfant qui rit de bon cœur, tu peux pas rester insensible à un enfant qui rit de bon cœur. Ça me fait rire, moi. Ah oui, moi aussi. La connexion, elle est là. Ça, C'est ça. tu sais, on le sent intrinsèquement, là, on le sent, l'enfant, son bonheur, sa joie, puis on a juste le goût de partager ça avec lui. Fait Oui, ça me fait plaisir. Tu sais, des fois, tu sais, Noël, on donne des cadeaux aux enfants. Là, ben, il faut que tu dises merci à grand-maman ou à ma... Mais non, y a-tu ma face? J'ai oui, pas c'est ça. besoin d'un merci. Exact. Il vient de me le dire à sa façon. Oui, 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 exactement. Dans ton livre, tu dis aussi quelque chose qui m'a marqué. La responsabilité qu'on a, c'est juste notre responsabilité se limite à ce qu'on dégage. Est-ce que tu peux comme un peu élaborer dans le fond? Parce que Ben, souvent, on a tendance à se taper sur le clou puis à prendre beaucoup de responsabilités sur nos épaules. ouais, on sent que tout est de notre faute, mais pas Mm. réellement. C'est seulement à cause de notre bagage, hein. Notre OK. bagage émotionnel qu'on a hérité des générations précédentes, parce qu'on n'hérite pas juste de la couleur de nos cheveux ou de nos yeux, on hérite aussi du bagage émotionnel qui s'est transmis de génération en génération selon un certain nombre de générations. Alors, ça, c'est à l'intérieur de nous. Puis moi, j'aime ça imaginer ça comme une petite boule disco. Tu sais, une petite boule Oui. disco qui a plein de petits miroirs, là. Imagine, t'as ça à l'intérieur de toi. Puis ça, les petits miroirs, ben, c'est chacune des émotions que tu vis à l'intérieur de toi. T'es né avec. T'en as rajouté. Mais Mhm. tu es né avec ce petit bagage-là d'émotions. Et à ce moment-là, quand il y en a une qui se réveille, ben, elle fait fou. Elle commence à se dégager vers l'extérieur. Alors, c'est là que tu vas chercher les situations problématiques. C'est quand ça commence à se dégager. Donc, c'est ta part de responsabilité, ça, dans ce qui va survenir, qui va venir à toi, parce que c'est toi qui l'as dégagé. Tout simplement, c'est parce que quelqu'un, à un moment donné, t'a dit quelque chose qui t'a fait réagir à l'intérieur, mais tu as décidé de l'occulter. Parce que Mm. tu ça Ouais. vaut pas la peine. Mais en dedans, ça fait mal quand même. Alors ça me fait penser à une histoire qui revient souvent dans quasiment toutes les formations conférences que j'ai faites, c'est que, imagine la dame qui est toute contente de nous raconter à quel point elle est fière de son fils ou de sa fille qui a eu une bourse d'études pour aller étudier l'autre bord, là, tu sais, supposons en Europe. Tellement fière, puis elle n'arrête pas d'en parler, comment sa fille est bonne ou son fils est bon, puis tu sais, la face comme ça, toujours heureuse. Mais en dedans, elle est sur le bord de la dépression.
parce que peut-être que son enfant ne reviendra jamais. Hmm. Oh, Mais wow. ça, elle le dit pas. Ben Ça fait non. qu'en dedans, elle est sur le bord de la dépression. Il Hmm. s'agit juste que tu racontes cette histoire-là parce qu'elle va pleurer. Ah oui. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai juste raconté cette histoire-là comme ça dans une conférence à plusieurs reprises. Puis il y a toujours une madame qui se met à pleurer parce qu'elle le vit. Hmm. C'est ça, notre part de responsabilité, c'est ce qu'on dégage va nous apporter des situations, surtout quand on s'en rend pas compte, c'est quand on est inconscient. Si on est Ouais. conscient, on dégagera rien de ça parce qu'on va se le dire, on va Ouais. en parler, On va en parler, on va le vivre, on va on va l'exprimer, mais l'exprimer. avec sincérité et honnêteté. Hmm. C'est tout ce qu'on n'est pas honnête avec. On est bon pour faire semblant. Hein. Ouais. Ben, puis être C'est sincère et honnête avec soi-même, parfois, ça peut être difficile aussi. oh, tellement, Tu sais. tellement. Fait que c'est ça la responsabilisation aussi, c'est de réussir à être honnête et sincère avec soi-même. Parce que je sais que tu as fait des capsules sur être soi-même, mais Oui. c'est ça, être sincère et honnête avec soi-même, c'est une des premières responsabilités. Puis Ouais. on n'est pas bon là-dedans. Parce qu'on est habitué de jouer des rôles. Mais ça Hein? s'apprend, par contre. Ça s'apprend. Oh, ça s'apprend. Oh, effectivement, mais malgré toutes les formations qu'on aura, toute la conscience qu'on aura, il arrive toujours un petit quelque Ben, chose ouais, ouais. où, sur le coup, tu préfères ne pas être conscient. Mm. Et à un Sauf, moment donné, tu prends conscience plus rapidement. C'est la exact, différence. C'est exact. la Puis tu peux différence. transformer ça plus rapidement, ce qui fait Oui, que tu restes moins longtemps dans le malheur, que ton quotidien est plus parsemé de bonheur parce que tu as la capacité de te virer sur un dixième, comme on dit. Tu sais, oui, exactement. Tu as de cette changer. possibilité-là de pouvoir transformer. Mm. Ça aussi, hein, c'est une responsabilité. Oui, oui, oui. Justement, comment on peut transformer ce qu'on dégage? Tu sais, mettons qu'on a un trigger, là, qu'il y a quelqu'un qui a pesé sur notre piton, là, sur notre bouton, puis là, on est en réaction, là. La première chose, je te dirais, c'est de prendre conscience de l'émotion qui nous a amenés là. Puis ça, c'est la partie difficile. Mais si on fait un peu comme j'ai dit tout à l'heure, si on commence à... Il y a un petit côté d'analyse là-dedans, OK? Mm. Mais en ayant le cœur ouvert, on va analyser un peu plus connecté dans le sens que c'est quoi? Moi, je vise tout le temps trois situations. OK. Trouve trois situations dans ta vie où il y a un petit quelque chose qui te chicote, Mhm. beaucoup ou un peu. Parce que ça peut être juste la paire de bottines de ton chum sur le bord de la porte d'entrée qui est toujours là quand tu rentres. C'est niaiseux, Ouais. OK? Mais tu vas avoir la même émotion que quelque chose de plus grave. Mhm. OK? Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, trouver trois situations qui vous chicotent, qui vous dérangent, qui vous inquiètent. Peu importe l'importance. C'est pas grave. Faut pas juger de l'importance. Faut juste Non. dire ça m'énerve, ça me chicote. Trois. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'on vit la même émotion dans toutes les situations. Puis là, tu fais, ah, mon Dieu. Ça veut dire qu'en dedans de moi, depuis un certain temps, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Pas eux qui me considèrent pas. Moi, je me sens Mhm. comme ci ou comme ça. Je me sens trahi, par exemple, ou je me sens comme si j'étais pas important pour personne. Puis aussitôt que tu as découvert ça, déjà là, la situation est en transformation parce que ça n'existe plus. La situation est arrivée parce que tu te sentais comme ça, mais quand tu lèves le voile, parce que je m'excuse, parce que tu te sentais comme ça de façon inconsciente, aussitôt que tu deviens conscient, toutes ces images-là, ils peuvent disparaître. Ben oui. C'est Ouais. ça. Donc, c'est devenir conscient. C'est là. Pour ça, je te dis, c'est un petit cheminement. Des Mhm. fois, c'est difficile d'y arriver tout seul. Des fois, il faut aller chercher de l'aide. Ouais. Mais pas nécessairement de l'aide de thérapeute. C'est quand tu as une bonne amie. Des fois, il y a des gens autour de nous qui sont des bonnes oreilles, que je peux dire. Ouais. Des humains Juste des bonnes vitamines. oreilles. Hein? Ouais. Des humains vitamines. Oui! Des bonnes oreilles qui vont pas dire, ah, fais-toi-en pas avec ça, qui vont être capables juste de t'écouter, te Mm. dire qu'est-ce que tu veux dire par là. C'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir nous-mêmes exprimer. Parce que quand Puis on faire se le fait, processus mental aussi. C'est juste c'est une ça. question bien placée peut faire. Puis là, tu sais, comme Ça tout fait sortir du déclencher. mental, justement, la bonne question bien placée, fait sortir du mental et elle est là. Mm. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que ça prend des, puis on a des bonnes personnes autour de nous comme ça. Ouais, ouais. Ouais, on en a tous un ou deux ou trois, Mais tout c'est ça. dépendant, là, mais Mais oui, pour c'est répondre à ta question, c'est vraiment de trouver l'émotion dont on est inconscient, puis c'est en regardant autour de nous. ouais.
voir qu'est-ce qui se passe présentement dans ma vie, dans au moins 3 situations pour voir, ah, mais oui, c'est Ouais. ça que je ressens. Et là, ça fait, pouf, tu vois toutes les situations s'améliorer, puis tu fais, ben ouais, non, C'était juste ça. c'est juste C'était ça. juste ça. C'est presque de la magie. Oui, Oui. exact.